D'avoir la liberté, d'avoir la dignité, d'avoir tout nom, c'est nom, n'est esclave révolté, yo. D'avoir la liberté, d'avoir la dignité, d'avoir tout nom, c'est nom, n'est marron libéré, yo. Voilà, il est 13h33, on part tout de suite en direction de Saint-Martin pour rencontrer Annick Petrus-Ferga, elle est la 3e vice-présidente de la collectivité de Saint-Martin. Madame Petrus-Ferga, bonjour. Bonjour, monsieur Landoni. Merci d'être avec nous. Première question, la rentrée, ça se passe bien ou ça s'est bien passé ou ça se passe mal? La rentrée a eu lieu hier pour le premier degré, ça Oui. s'est plus ou moins bien passé. Combien d'élèves vous avez eu au total? Alors, nous avons eu 197 élèves Sur les 1498 inscrits dans les niveaux que nous avons choisi de faire entrer. à peine 10% donc, à peine 10%. 13%. 13%. Toutes les mesures sanitaires ont été prises? Oui, bien entendu. Tous les gestes barrières ont été enseignés aux enfants dès leur arrivée. Pour ceux qui ne savaient pas, les mesures de distanciation sociale ont été respectées, quoique très difficile pour les enfants. Hein. Oui. Non, tout était pris, tout a été fait, le marquage au sol, tout était fait. Tout a été fait. Ça s'est très bien passé. Alors pour les 3e et 4e, ça va être quand? Alors pour les 3e et les 4e, ce sera probablement en septembre. Carrément. Ouais. Alors, nous envisageons une entrée la semaine prochaine pour les 6e et les 5e. Alors, enfin, les parents d'élèves se posent la question, pourquoi les classes de 3e, par exemple, qui sont des classes où on va passer en seconde, n'ont pas été privilégiées par rapport aux 6e et 5e, qui ne sont pas des classes d'examen? Bon, déjà, les modalités d'examen ne seront pas les mêmes. Voilà, elles seront plus sur la base d'une évaluation des 2 premiers trimestres. Oui. Et en plus, vous savez, nous travaillons en collaboration avec les services académiques, le recteur, le directeur de l'île, et les enfants sont choisis et les niveaux sont privilégiés en fonction des programmes scolaires. Oui. Bon, alors, deuxième problématique de Saint-Martin, vous êtes 3e vice-présidente de la collectivité, c'est la question de la frontière. Je sais que depuis hier, ça chauffe un petit peu. Il y a eu un mouvement du côté de la partie hollandaise. Du côté de la partie française, ça ne bouge toujours pas. Alors, vous n'êtes pas censé savoir que la problématique de la frontière est une problématique entre les États, c'est-à-dire la France et la Hollande. Et la Hollande, oui. Néanmoins, nous sommes quand même le gouvernement local, nous représentons notre population et à ce titre, nous avons quand même un mot à dire. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte très particulier. Hein. Vous avez eu une fermeture pour la première fois dans l'histoire de cette île. Oui, 1648. Voilà. Aujourd'hui, nous pouvons dire, pour reprendre le jargon qui est utilisé, que nous sommes en vert du côté de la France. Oui. Et au nombre de cas de l'autre côté de la frontière, on pourrait aussi penser qu'ils sont ouverts. D'accord. Donc, au niveau de la partie hollandaise, Madame la Première ministre, a décidé qu'il fallait ouvrir la frontière. Ça n'a pas été le cas du côté de la France où Madame la Présidente a souhaité que ça reste fermé. Oui. Aujourd'hui, nous avons un côté de l'île où on passe sans vous poser des questions, c'est-à-dire si vous allez en Hollande, oui, personne ne vous arrêtera, ne vous posera des questions. Maintenant, quand vous revenez en France ou que vous venez en France, de l'autre côté de la frontière, vous êtes arrêté. Vous êtes arrêté et verbalisé. Et verbalisé. Je n'ai pas entendu pour l'heure de verbalisation, mais vous est demandé. Repoussé en tout cas. Voilà. Et alors je sais que le président Gibbs a fait une demande au niveau de l'État, toujours pas de réponse positive. Je ne parle même pas de la préfète, mais je parle au niveau même supérieur. Alors, en effet, le président Gibbs a interpellé la ministre des Outre-mer dans un courrier lui demandant l'ouverture de la frontière parce que nous n'en avons pas parlé, mais la fermeture de la frontière impacte énormément la vie des Saint-Martinois d'une manière générale. Tout à fait. Voilà. Donc oui, nous sommes en attente de réponse de la ministre, mais nous gardons bon espoir, la frontière se réouvrira sous peu.
J'ai pas envie de vous dire ça, mais j'entends d'autres bruits. Est-ce que ça ne fera pas un peu comme pour le PPRN? Non, on n'arrivera pas là. En tout cas, je ne le souhaite pas. Et personne ne le souhaite, bien sûr. Personne ne le souhaite. Je pense pas. Bien, alors, l'autre aspect, dernier aspect de notre intervention, de votre intervention, c'est l'aspect social. Bon, on sait que c'est compliqué, situation de mono-industrie touristique qui ne démarre pas. Pourtant, les plages sont ouvertes déjà, les hôtels, les restaurants le sont, vont l'être très bientôt. Vous êtes optimiste pour la reprise? Pas trop. Pas trop, dans la mesure où, vous savez, nous sommes sur une île touristique, même si ces choses-là reprennent, les touristes, ils sont partis. Ils sont partis et, à mon avis, ne reviendront pas d'ici tout. Mais vous avez les locaux ont toujours participé aussi à l'économie de l'île. Mais indépendamment de cette envie de participation, il y a aussi cette crainte qui habite en compte de chacun. Oui. Est-ce que les gens ont vraiment envie, en tout cas en grand nombre, d'aller au restaurant? Oui, peut-être prendre un pot sur une terrasse, dans un bar rapidement, mais je pense que nous sommes encore, les choses sont encore suffisamment moroses. Bon, après, il ne faut pas verser non plus dans le pessimisme à outrance, mais on aura un timide démarrage, comme partout ailleurs d'ailleurs. Hein. Madame Petrus, enfin, vous êtes sur une télévision qui est très regardée en Guadeloupe, en Martinique et même au-delà, en France aussi. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, un Guadeloupéen, Martiniquais ou quelqu'un qui vit en France peut entrer à Saint-Martin sans quatorzaine? Alors, donc si vous dites un Guadeloupéen martiniquais, ça veut dire que quelqu'un qui partirait de la Martinique, de la Guadeloupe, bien évidemment, ou de la France, Alors, si c'est pour une arrivée sur Grand Calme, je pense que la quatorzaine est laissée au choix. Oui. Maintenant, si c'est une arrivée côté hollandais, je ne saurais vous répondre avec exactitude des modalités qui seraient préconisées de l'autre côté. Donc, pour Grand Case, la quatorzaine est encore maintenue? En tout cas, très fortement conseillé. Conseillé dans les hôtels ou à domicile? Comment ça se passe à Saint-Martin? Ça peut être à domicile. Oui. On connaît des personnes qui ont été confinées à domicile. Donc ça signifie, Mme Petrus-Verka, que le touriste qui viendrait passer 2 ou 3 jours à Saint-Martin ou un week-end, j'ai envie de dire un week-end amoureux à Saint-Martin, pour l'instant, il est obligé de passer 14 jours en fait. Il faut qu'il prévoie un mois de 6 jours. Oui, ce sera un très long week-end, une quinzaine amoureuse. En tout cas, on a retenu. En tout cas, je vous remercie, Mme Petrus, de votre intervention. Et puis, je sais que demain, il y a une réunion encore avec la communauté. Donc, on aura l'occasion, bien évidemment, de revenir sur l'actualité de Saint-Martin. On l'a su de très près ici à Canal 10 et aux ZCL News parce que, bon, il y a beaucoup de Guadeloupéens, beaucoup de Saint-Martinois qui vivent ici et qui nous demandent des précisions. Voilà, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, au travers de moi, la population de Saint-Martin, de vous inquiéter. Et bonne fin d'après-midi à l'école. Merci à vous.